pourquoi tu n'arrives pas à rentrer plus de mandats tous les mois. Certains te diront que c'est parce que tu ne fais pas assez de piges, pas assez de prospection, pas assez de porte-à-porte, pas assez d'appels, pas assez de messages. La réalité est tout autre. Le problème, il vient de ce que tu sais, ou plutôt de ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas encore, car dans cette vidéo, je vais remédier à ça en t'expliquant les 4 piliers de l'acquisition. Et pour chacun de ces piliers, je vais te proposer un plan d'action et des leviers que tu vas pouvoir activer afin de remédier à tout ça. Donc, je te laisse me suivre directement. Pour commencer, je vais t'expliquer c'est quoi ces 4 piliers de l'acquisition. Donc, ça, je t'ai fait un schéma plutôt simple afin que tu puisses vraiment saisir les différentes opportunités qu'ils représentent. Alors, les 4 piliers de l'acquisition, on a le démarchage, les partenaires, le contenu, la publicité. Alors, ça te parle probablement directement et tu vas me dire, ouais, mais c'est quelque chose, je connais. Alors oui, tu connais, certes, mais c'est pas pour cette raison que tu appliques. Le démarchage, pour faire simple, c'est ce que tu fais, ce que la plupart des agents font en réalité. Donc c'est la pige, le porte-à-porte, envoyer des messages, faire du call call. Tout ça, c'est du démarchage. Donc en fait, c'est vraiment le pilier actuel que tous les agents maîtrisent, entre guillemets, maîtrisent. Et c'est pour ça que si tu veux aller chercher plus de prospects tous les mois et de mandats, il va falloir que tu ailles maîtriser ces autres piliers aussi. Donc, c'est des stratégies qu'on doit mettre en place sur le long terme. Et sur le long terme, ça va créer vraiment un écosystème qui, tous les mois, va générer des mandats et beaucoup plus de mandats que les concurrents. Donc, le démarchage et la publicité. Donc, la publicité, ça correspond simplement à mettre des publicités soit sur les réseaux, donc sur Internet, soit, bon, certains journaux, pardon, font des publicités pour les agences. On peut mettre des publicités, enfin, en physique aussi, en organique. Donc, en fait, la publicité, certaines agences, les grosses agences le font. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est accessible en réalité à tout le monde. Beaucoup de gens me disent oui, mais la publicité, c'est cher. En réalité, c'est faux, c'est pas cher. La publicité, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un coût de départ, forcément, mais après, elle s'autofinance. Ça veut dire que ça va nous apporter des prospects, des leads, et ensuite des mandats qui vont générer de l'argent, qui vont pouvoir cet argent va pouvoir se réinjecter dans la publicité. Donc, la publicité s'autofinance. C'est vraiment une barrière de débutant de se dire que la publicité, c'est quelque chose qui ne vaut pas le coup avant d'avoir atteint un certain niveau. Donc, le démarchage de la publicité, donc on va chercher le prospect. Le prospect ne nous connaît pas ou nous connaît de nom. Et ça, justement, on va y revenir après. Et on va aller le chercher. C'est-à-dire qu'il va avoir notre pub, il va avoir notre message et avec ça, on va pouvoir le convertir en mandat. Et en mandat exclusif, c'est top. Et ensuite, les 2 autres piliers, donc il y a le pilier des partenaires, c'est le bouche à oreille. En gros, c'est le réseau qu'on a. C'est vraiment le pilier qui est primordial en immobilier. Mais le problème, c'est que c'est un pilier qui met énormément de temps à se construire. Et pour qu'il soit rentable et qu'on puisse vraiment en vivre, il faut que ce pilier soit déjà vraiment boosté. Donc, c'est le pilier qui doit être notre objectif final, clairement, d'avoir ce réseau suffisamment gros pour qu'on devienne l'acteur incontournable de ce réseau. Et pour ça, en fait, les 3 autres piliers sont à son service. Les 3 autres piliers sont à ce service-là. Et par contre, ça peut mettre vraiment beaucoup de temps, ça peut mettre 5-10 ans à construire un réseau suffisamment intéressant pour avoir des mandats en continu. Vous vous rendez compte, pour que notre réseau puisse nous générer, par exemple, disons 10-15 mandats dans le mois, exclusifs, il faut y aller. C'est vraiment, notre réseau doit être gigantesque, qu'on ait vraiment une bonne réputation. Donc, c'est beaucoup de cases à remplir avant de pouvoir vraiment être bien servi par ce pilier-là. Mais c'est un pilier qu'on doit avoir en objectif. Donc, le prospect dans ce pilier vient à nous, c'est-à-dire on est connu de notre prospect, parce que c'est quelqu'un de notre réseau, et il vient à nous pour demander le service et faire le mandat. Et l'autre pilier, le dernier pilier,
qui est assez sous-estimé par les agents, c'est le pilier du contenu. Donc, le contenu, c'est ce qu'on poste, notre activité sur Internet. De nos jours, c'est vraiment important d'utiliser Internet à son avantage. N'importe qui peut poster du contenu, n'importe qui peut être présent, avoir une présence. Et c'est ça qui est super important. Donc, le contenu, ça va être des messages qu'on va pouvoir envoyer directement sur les réseaux, par exemple sur Insta, on va poster des shorts, on va poster des maisons qu'on vient de visiter, on peut poster des annonces. En fait, c'est vraiment toute cette activité où on va montrer un peu notre quotidien d'agent immobilier. Et l'important dans le contenu, ce qu'il faut comprendre, c'est que agent immobilier, c'est un métier qui quand même fait rêver pas mal de gens et donc du coup qui va permettre de créer une émulsion autour de notre compte si on est sur Instagram. Je te conseille d'être sur plusieurs réseaux en même temps, c'est le mieux. Et donc pour ces deux piliers-là, c'est le prospect qui vient nous dire voilà, j'ai besoin que tu me vendes ma maison. Voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces quatre piliers doivent fonctionner ensemble. Ça veut dire que on ne peut pas juste se dire je vais me faire ce pilier et ça va marcher. Je vais faire ce pilier et ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que ces piliers ils aient une synergie. Et d'ailleurs, ces piliers ont une synergie. Je m'explique, c'est assez simple en réalité. Le contenu, notre présence sur les réseaux va faire que plus de gens vont nous connaître indirectement. Et donc notre publicité va avoir un meilleur impact sur eux. Quand ils vont voir nos pubs. Ah, mais c'est la personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il aime bien son travail. Ben, si elle a besoin de vendre une maison, elle va penser à qui? À cette personne qui l'a call ou qui lui a envoyé un message sur le bon coin? Ou à vous qui, même si vous lui envoyez un message sur le bon coin, en réalité, au service du démarchage, mon contenu au service du démarchage, même si vous lui envoyez un message sur le bon coin, le voir vous, elle va se dire, ah, mais je la connais, elle est sur les réseaux, j'ai vu ses photos, j'ai vu ses shorts, ça m'intéresse. Et voilà. Comment le contenu peut être au service et doit être au service du démarchage, de la publicité et des partenaires. Donc, tout ça, tous ces piliers, ils fonctionnent de concert. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une stratégie sans avoir ces quatre piliers qui fonctionnent. Et actuellement, votre stratégie, elle est majoritairement concentrée sur du démarchage. Le bouche à oreille, c'est ce qu'on considère être donc, des partenaires. Vous en avez forcément un petit peu, mais ce n'est pas ça qui va créer une stratégie sur le long terme. Sur le long terme, il faut que ces quatre piliers, je me répète encore une fois, mais c'est très important, il faut que ces quatre piliers soient optimisés. Donc là, je vais vous proposer pour chaque pilier quelles sont les actions qu'on peut mettre directement en place afin de les optimiser, de commencer à avoir des résultats avec. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur quels sont les leviers qu'on peut activer dans chacun des piliers afin de pouvoir en bénéficier le plus vite possible. Alors déjà, le démarchage, bah, en fait, c'est ce que vous faites déjà. D'accord? C'est la pige, la prospection. Il faut que vous continuez. C'est obligé, vous continuez à faire du démarchage. Donc, grâce à ça, ça va déjà vous permettre de continuer à rentrer des mandats. Vous ne vous devez pas, en fait, arrêter le démarchage directement. C'est super important. Comprendre. C'est pas parce qu'on va activer les autres piliers qu'on doit laisser tomber ce pilier-là. Il reste un pilier important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque démarchage, on va ajouter subtilement du contenu. Ça veut dire le deuxième pilier, là, en dessous, on va l'ajouter à ce démarchage pour que la personne ait une plus-value, en fait, à ce que vous la démarchiez. C'est pas juste je la démarche pour la démarche. Non, il y a une plus-value. J'ai posté une annonce sur le Bon Coin là, pour vendre un appartement et j'ai reçu en 24 heures, allez, 6 messages de prospection de la part de différentes agences, agents indépendants. Et justement, à chaque fois, ils me proposaient les mêmes services. Moi, en tant que vendeur, je fais quoi? Je prends qui? Si je veux si je veux travailler avec un agent, je fais quoi? Bah, si il y a un des agents qui m'aurait dit, tenez, je vous donne gratuitement, j'ai pas envie qu'on travaille ensemble forcément, mais voilà, je vous donne gratuitement ce guide que j'ai fait pour vous aider, pour vous aiguiller sur comment bien vendre votre bien. Bah, directement, je l'aurais pris le guide, je l'aurais lu, je l'aurais fait, ah, c'est super intéressant. Et je serais plus enclin à rentrer en contact avec cet agent
et j'oublie d'office les autres en fait. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que le contenu doit être au service du démarchage et le démarchage ne doit pas être oublié. Donc le contenu, en gros, c'est assez simple. On va faire une stratégie simple. On va prendre trois réseaux sociaux principaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, en tant qu'agent immobilier, c'est important. Vous devez vous fixer 30 minutes par jour. Et pendant ces 30 minutes, j'ai mis ici sur le côté votre mission quotidienne, tous les jours. Il faut vraiment respecter ça. Poster 2 fois par jour sur chaque réseau. Alors, quand je dis poster, hein, c'est comme je l'ai dit en dessous, voilà, recycler le même contenu sur tous les réseaux. Vous postez le même contenu sur tous les réseaux. Vous postez une image sur Facebook, vous mettez la même sur Instagram, la même sur LinkedIn, etc., etc. Vous mettez un post de valeur, pareil. Et vous partagez vos activités en tant qu'agent immobilier, nouvelles ventes, nouveaux biens, closing de deal, anecdotes et ajouter de la valeur. C'est très très important. C'est vraiment ça qui va être important. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres agents. C'est des conseils pour acheteurs, pour vendeurs, les tendances du marché, astuces pour réussir une vente et tout plein en fait de petites plus-values comme ça que vous pouvez apporter à vos clients, à vos futurs clients. Ça va faire la différence dans la balance de je vais choisir cet agent plutôt qu'un autre, ou je vais même choisir un agent alors que de base je voulais pas en choisir. Parce que je me rends compte que son expertise, c'est quelque chose que je peux pas atteindre et j'ai peur en fait quand je vais faire ma vente de faire une erreur, donc je dois appeler à cet agent. Donc pour être le plus pertinent possible, ça c'est super important, hein. Faites des posts toujours en rapport avec votre secteur. C'est super important. Si vous voyez des tendances immobilières sur Paris et que vous trouvez super intéressant, ne postez pas. Ne republiez pas. Faites focus si vous êtes à Bordeaux sur Bordeaux. Ça veut dire que vous postez des choses en rapport avec Bordeaux. C'est à vous de trouver quoi poster. Donc au début, ça va demander plus de 30 minutes par jour. À terme, vous allez très vite vous diriger vers du 30 minutes par jour. Et chaque jour, super important, 20 demandes de connexion, 20 demandes d'amis, 20 nouvelles personnes sur Instagram. Vous devez suivre des nouvelles personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites ça pendant un an. Si vous avez un taux moyen de 50% de personnes qui vous suivent en retour ou qui vous acceptent, en un an, vous obtenez 3650 contacts en plus dans votre réseau. Vous avez un compte avec 3650 abonnés sur Insta et vous en aurez bien plus que ça en réalité, vu que vous aurez des gens qui font spontanément s'abonner. Facebook, beaucoup d'amis. Et imaginez les personnes que vous touchez, sachant que sur les trois plateformes, vous ne toucherez pas déjà les mêmes audiences. Donc, sur les trois plateformes, vous touchez quasiment plus de 10 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, partenaires. Donc, ça, c'est le réseau. C'est quelque chose qui se construit. C'est pour ça qu'il faut bien le penser. Donc, contactez le maximum de personnes sur Internet. Donc, quand vous rentrez des gens, quand vous voyez des gens qui commentent, quand vous voyez des gens qui ont l'air intéressants, contactez-les, contactez-les, contactez-les. Il faut que vous créez du réseau. Il faut passer le pas. Vous devez passer à l'action. Vous devez dire oui, bah, je ne sais pas faire au début. J'ai peur que mon message soit mal. Non, il faut le faire. Et après, vous prendrez le pli de comment on fait pour aller spontanément contacter des gens. Donc, ça pourra vraiment vous être utile et ça sera vraiment utile dans l'avenir. Vous devez créer du réseau. Il faut que les gens pensent à vous. Pour que les gens pensent à vous, il faut que vous ayez du contact avec eux. Donc, apportez-leur des choses. Comme je dis, pour augmenter son réseau, pensez à ce que vous pouvez lui apporter. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur ça. Il faut vraiment que beaucoup de gens veulent se créer un réseau. On ne peut pas se créer un réseau si on n'a rien à apporter à son réseau, en fait, simplement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut se créer un réseau, on doit lui apporter quelque chose. Si on a créé du contenu, on a quelque chose à apporter à ce réseau. Contenu, partenaire, super important. C'est aussi deux piliers qui sont connectés. Tous les piliers sont connectés de toute façon. Petite astuce, aider les autres agents de son secteur. Dans le contenu, vous pouvez mettre en avant certaines de leurs annonces, mais dans les partenaires, pareil, vous aidez ces agents. Ce sont vos concurrents, mais en réalité, ce sont vos meilleurs amis, ces agents. Les mettre en avant, ça va vous créer des opportunités. Vous allez même pas y croire. À quel point c'est fou quand vous aidez vos concurrents, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment vos concurrents. C'est vos concurrents directs, on est d'accord, mais vous ne devez pas les voir comme des concurrents, c'est ça le message. Si vous les aidez, ces personnes-là, en retour, vous allez avoir des opportunités, déjà, vous allez avoir de l'activité vous-même, des choses à faire. Et surtout, bah, les opportunités qui vont être créées sur le long terme avec ces autres agents, c'est ça qui va créer votre réseau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour ça que c'est super important. Alors évidemment, si vous avez plein de boulot, vous n'allez pas aider les autres agents, mettre en avant c'est bien et tout ça, c'est peut-être trop de boulot. Mais si, par exemple, vous êtes dans une période de creux, vous n'avez pas de bien en ce moment, bah, en fait, rien ne vous empêche de republier une annonce d'un de vos concurrents sur vos réseaux, par exemple. Très bien.
Et publicité, le quatrième pilier, donc c'est assez simple en réalité aussi à mettre en place quand on sait faire. Ça demande un petit peu de technicité, mais on publie une publicité sur Meta Ads, donc c'est Facebook en gros, mais ça va aussi être publié sur Insta. Cette publicité, elle est ciblée sur notre secteur. Donc, par exemple, on a Bordeaux, que les gens de Bordeaux qui ont par exemple un certain âge, au-dessus de 31, 35 ans pour pouvoir, qui ont déjà un bien en gros. Voilà, l'idée c'est vraiment d'optimiser. On met pas un gros budget, on peut mettre par exemple 5 euros par jour, 10 euros par jour, et on redirige tous ces gens vers un lead magnet. Donc c'est cliquer ici pour télécharger mon guide sur comment bien vendre à Bordeaux. Bon voilà, ça demande aussi de l'avoir rédigé ce guide, ces conseils. Hop, il télécharge le lead magnet. Vous pouvez tout faire via Facebook, hein. Vous n'êtes pas obligé de créer un site internet et tout de nos jours. C'est vraiment Facebook permet vraiment de faire tout ça. Et une fois que cette personne a téléchargé, c'est-à-dire qu'il est intéressé par ça, vous pouvez le contacter, vous devez même le contacter, lui proposer le contenu, lui proposer d'autres choses et rentrer en contact avec lui. Donc voilà, chaque pilier fera partie d'une vidéo à part entière. Donc chacun de ces piliers, je vais faire une, voire même une série de vidéos pour vous montrer concrètement comment améliorer ce pilier et comment en 2025, vous allez pouvoir créer une machine à mandats. Vous devez rentrer tous les mois des mandats et des mandats exclusifs. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Je vous laisse vous abonner afin de pouvoir directement avoir les notifications quand je vais sortir d'autres vidéos sur les sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn où je poste tous les jours du contenu de valeur justement pour vous permettre d'aller plus loin dans votre acquisition de mandat. Je vous souhaite une excellente journée.